est à présent à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Lyot. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, en application du décret du 25 février 2021 relatif à la réforme des structures des urgences, était prévue dans chaque ARS la création d'un comité régional consultatif d'allocation des ressources relatives aux activités d'urgence, dit CARU. Chacun d'entre eux est notamment chargé d'examiner la situation des services d'urgence de chaque hôpital et de se prononcer sur leur maintien en l'état ou leur transformation en antenne médicale d'urgence ou en antenne SMUR, sur la base de critères de fréquentation et de disponibilité médicale. Madame la ministre, je voudrais vous interpeller à partir de l'exemple de l'hôpital de Vitry-le-François dans la Marne que vous connaissez étant vous-même marnaise. En effet, le service d'urgence du centre hospitalier de Vitry-le-François se voit menacé par une transformation de son service d'urgence en AMU, ce qui signifie la fermeture de ce service la nuit. Cette décision aurait pour conséquence d'accentuer la concentration d'activités vers les centres hospitaliers régionaux, au détriment surtout des hôpitaux concernés, des petites et moyennes villes et des zones rurales, entraînant une perte de chance de survie pour tous nos concitoyens victimes d'AVC, de crise cardiaque et ou d'accidents graves. Aussi, Madame la Ministre, envisagez-vous de donner des instructions aux ARS pour maintenir les services d'accueil des urgences 24 heures sur 24 afin que l'ensemble des habitants des zones rurales et de petites villes puissent continuer à avoir accès aux soins et maintenir l'égalité de nos concitoyens devant l'accès aux soins. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre de la Santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de Courson, par la question que vous portez sur l'organisation ou réorganisation potentielle des urgences de Vitry-le-François, vous posez finalement la question de la juste répartition des moyens médicaux et paramédicaux sur le territoire. Vous le savez, le Premier ministre s'est exprimé ce matin. Il souhaite que nous puissions être force de proposition assez rapidement, d'ici la fin du mois d'avril. Donc tout d'abord, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a aucune décision de prise concernant les urgences de Vitry-le-François, que j'ai encore eu la directrice générale de l'Agence régionale de santé, que moi je salue l'initiative qui est basée par une commission d'experts qui naturellement consultera les élus locaux, les parlementaires, commission qui est elle-même composée de professionnels de santé. Ensuite, si je peux me permettre, on a bien compris le sujet. Nous manquons de professionnels de santé. C'est pour cela qu'il faut en former plus. Mais en former plus, en former mieux, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, pour remettre des moyens dans les hôpitaux ou dans les territoires, doit aussi s'accompagner d'une juste réflexion pour utiliser, excusez-moi l'expression, les moyens au mieux. Et dans les deux cas que vous prenez, excusez-moi, mais que ce soit la crise cardiaque ou l'accident vasculaire cérébral, vous savez très bien que ce qui va conditionner l'excellente prise en charge des patients, c'est qu'ils soient rapidement à proximité d'un plateau technique qui pourra, dans l'AVC, aller enlever le caillot ou aller déboucher l'artère coronaire. Donc attention, parfois cette prise en charge en nuit profonde peut être au contraire une prise en charge, une augmentation du délai et une perte de chance. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avec diplomatie et surtout de façon posée avec l'ensemble des acteurs pour prendre les décisions, et je ne doute pas que Catherine Vautrin de la Marne aura une grande attention sur ces décisions. En tout cas, nous y serons attentifs tous les deux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.